Aujourd'hui j'ai des semis à faire et je me suis dit je vais pimenter un peu le truc, je vais tester différents types de godets pour faire un comparatif. Alors comme je n'ai pas envie d'avoir à dépoter des jeunes plants pour les repiquer dans mes pots, je me suis intéressée uniquement à des godets qui sont biodégradables d'une manière ou d'une autre. Alors le premier, c'est le classique godet en fibre de rondin de bois et en tourbe. Alors il en existe des carrés, des ronds, il y a plusieurs formats, ça j'en ai déjà utilisé. Je sais que ça marche bien, je sais qu'une fois rempoté, les racines des jeunes plants arrivent très bien à traverser le godet pour aller dans le substrat, dans le reste du substrat. Par contre, le danger c'est que cette partie-là reste à l'air libre, se dessèche et que ça empêche le godet de bien se biodégrader. Le numéro 2, c'est la pastille. Alors ça, je ne l'ai jamais utilisé, c'est la première fois, j'ai vu ça, je pense que c'est un petit peu un truc pour feignant. Donc là, il s'agit de fibres de noix de coco, donc c'est compressé, lyophilisé. Il faut tremper les pastilles dans l'eau et ça vous donne directement un petit godet dans lequel vous n'avez plus qu'à mettre votre graine. Donc on va voir. Numéro 3 et 4. Les godets en papier journal. Alors j'en ai fait deux modèles, un modèle origami et un modèle roulé. Je vous ai fait pour chacun des godets une petite vidéo pour savoir comment les fabriquer si jamais ça vous intéresse. Et le numéro 5, c'est le plus original de tous, c'est une coquille d'œuf. Alors a priori, on peut se servir d'une coquille d'œuf pour faire des semis. Et au moment de repiquer votre jeune plant, vous brisez la coquille autour de la motte avant de le rempoter. Et ensuite la coquille se désagrège dans le substrat et elle va nourrir votre plante. Donc on va voir. Je suis peut-être un peu perplexe face à la taille de la coquille d'œuf parce que ça me semble un peu petit, mais bon, on va essayer. Il y a aussi des gens d'ailleurs qui font des semis directement dans des boîtes à œufs. Ça, moi, ça m'intéresse pas, puisqu'après, pour repiquer, c'est le même problème. Il faut dépoter son jeune plant, donc c'est plutôt traumatisant pour lui, donc non. Bon, et ben on va essayer de mettre ça en œuvre. Alors on va commencer par les pastilles en fibre de coco. Ce qu'il faut les préparer, il faut les tremper dans l'eau pour qu'elles se reforment. Voilà, j'ai préparé tous mes godets, donc je les ai tous remplis de terre. J'ai mis un terreau pour semis dans chacun. Il y a uniquement les godets en fibre de coco qui ont leur propre substrat. Donc on se retrouve pour la fin du match des godets à semis. Alors j'ai laissé passer une bonne dizaine de jours pour que les semis aient le temps de pointer leur nez dans tous les godets. Alors je ne m'y attendais pas, mais en fait ce petit match a bousculé mes certitudes. J'étais persuadée de savoir quels seraient mes godets préférés et quels seraient ceux que je ne réutiliserais pas. Et en fait c'est pas du tout ça, tout a été complètement chamboulé par rapport à ce que j'imaginais. Certains sont bien sortis du lot et d'autres m'ont énormément déçue. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors sur la première place du podium, ce sont les coquilles d'œufs. Et oui, c'est la grosse surprise de ce challenge. Alors moi j'étais persuadée que j'allais vous dire que c'était bien pour faire pousser des lentilles pour les enfants. Et là, grosse surprise, c'est dans les coquilles d'œufs que j'ai eu les premières levées. Du coup, on a des semis qui ont pris de l'avance, on a des pousses qui sont plus avancées que les autres, donc ça c'est super, franchement, si on peut gagner quelques jours quand on plante ses graines. Alors d'où ça vient? Je pense que la coquille d'œuf en fait conserve l'humidité. Moi je m'attendais à ce qu'elle soit poreuse et à ce que l'eau s'écoule par en dessous. Et pas du tout, donc je pense que si on n'arrose pas trop, c'est parfait parce que ça conserve bien l'humidité. J'ai réussi à tout faire pousser dedans, les lobélias qui sont réputés difficiles aussi bien que les œillets d'Inde. En plus, je trouve que les coquilles d'œufs ont un aspect esthétique qui n'est pas désagréable. Alors j'ai adoré ce contenant aussi, non seulement parce que mes graines sont sorties plus vite, mais en plus il est hyper économique, c'est-à-dire que j'ai mangé des œufs durs, j'ai conservé les coquilles et le carton, et j'ai fait mes semis dedans, donc ça ne m'a rien coûté à part la terre à semis. Alors je craignais que les coquilles d'œufs soient trop petites et que les semis se sentent à l'étroit rapidement, mais finalement ils poussent bien. Sur les œillets d'Inde par exemple, j'ai eu le temps d'arriver largement au stade de feuilles auquel il faut les rempoter. Pour le rempotage, rien de plus simple, il suffit de bien briser la coquille autour de la motte afin que les racines puissent passer et aller dans le substrat autour. Donc les coquilles d'œufs, ce sont mes contenants préférés et je pense que je vais les réutiliser pour des semis, ça c'est sûr. Parce qu'un semis qui lève plus vite, c'est une plante qui est prête plus rapidement à fleurir. Ensuite, les deuxièmes sur le classement, ce sont les godets en papier journal. Alors, je les ai adorés. C'est tout simple. Déjà, on les fait soi-même avec une feuille de papier journal. C'est très économique et en plus, on donne la taille qu'on veut au godet. Donc ça, c'est super pratique. Ensuite, ils gardent très bien l'humidité. Le godet en papier journal reste humide longtemps et le terreau aussi. D'ailleurs, ce sont les deuxièmes dans lesquels j'ai vu une levée. Donc, c'est super rapide. Hein. Donc, c'est génial. C'est très économique. Et je trouve aussi, comme pour les coquilles d'œufs, que c'est assez esthétique. J'aime bien le côté papier journal avec les petites écritures. Alors si j'ai un bémol à mettre sur ces godets là, c'est du côté de la toxicité des encres, c'est-à-dire que je ne sais pas si les encres contenues dans le papier journal sont toxiques ou pas. Donc moi je vais pas semer dedans des plantes potagères parce qu'on sait jamais si l'encre était toxique, je voudrais pas en manger, mais pour des fleurs franchement je pense qu'on peut y aller sans problème. Et au moment de repiquer la plante, pour ces godets en papier journal c'est très simple, il suffit de découper le rebord qu'on a laissé en haut du godet. Et en numéro 3, donc les derniers à être sur le podium, ce sont les pastilles compressées. Alors je ne m'y attendais pas, je pensais qu'elles seraient trop petites, que c'était un petit peu un truc gadget. En fait c'est tip top, ça a levé quasiment en même temps que les godets en papier journal. D'ailleurs on voit
La plupart des semis sont aussi avancés que ceux des godets en papier journal. Par contre, le truc, c'est que c'est pas très pratique parce que comme c'est d'une traite, pour faire un poké, la terre est bien dense, donc c'est un petit peu difficile, mais ça se fait. Et pareil, quand on fait un semis où on doit recouvrir avec de la terre, il faut gratter un petit peu avec une petite cuillère. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais ça se fait très bien. Il conserve aussi très bien l'humidité, comme les coquilles d'œufs. J'ai vraiment l'impression que c'est bien foutu, qu'il y a vraiment un bon milieu pour que les plantes puissent pousser. Donc ça finalement c'est top, et le rapport quantité-prix en fait est meilleur que sur les godets en fibre de bois et en tourbe. Alors un autre bémol, enfin c'est pas vraiment un bémol, c'est plutôt une mise en garde, ils sont tout petits en fait, donc on pourrait avoir tendance, si on les repique directement en pot ou en jardinière, à les planter trop serrés, c'est-à-dire à les mettre trop près les uns des autres. Donc n'oubliez pas que vos jeunes plants là ils sont tout petits mais qu'ils vont s'étoffer, donc ne les plantez pas trop serrés. Et les derniers du classement, parce qu'il faut bien des derniers, ce sont mes sacro-saints godets en fibre de bois et en tourbe. Alors ça marche très bien, mais en fait comme j'avais jamais essayé d'autres sortes de godets, je me suis jamais rendu compte que je pouvais avoir des levées plus rapides. Donc il fonctionne quand même, puisque j'ai fini par avoir, même si c'est timide, j'ai fini par avoir une levée au niveau des œillets d'Inde, mais là j'ai qu'une graine de chaque qui a levé. On est carrément en retard par rapport aux coquilles d'œufs, aux godets en papier journal et aux pastilles compressées. Donc le problème un petit peu de ces godets là, c'est qu'ils ne gardent pas l'humidité. Ils sont assez épais, ce qui fait qu'ils sèchent très vite. Et pourtant j'ai surveillé l'arrosage, et je les ai réarrosés plus souvent que les autres, mais ils sèchent à une vitesse pas possible en fait. Pour les graines, sec, humide, et ben c'est pas super pour la levée quoi, faut pas chercher. Donc la surprise pour moi c'est que les godets les plus économiques, les godets récup ont été les plus pratiques, ont été les plus rapides. J'ai gagné du temps sur la levée de mes plantes et je suis sûre que je vais le voir au niveau de l'évolution de ma plante ensuite. Donc pour conclure, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers les godets récup, notamment ceux en papier journal, parce que c'est les plus faciles à faire, hein, ça vous évitera de manger des œufs tous les jours. Et ils sont très efficaces. Vraiment, moi j'ai été très contente de ces petits godets en papier journal. Juste une remarque par contre, pour les personnes qui ont un petit balcon, peu d'espace dans leur appartement, dans ce cas-là, je conseille sans hésiter les pastilles. Donc là, vous voyez, j'ai 50 pastilles dans un emballage comme ça, c'est tout petit, vous pouvez le ranger n'importe où, ça c'est super pratique. Et vous n'avez pas besoin d'acheter du terreau pour semis, donc ne vous embêtez pas, prenez ce genre de pastilles si vous n'avez pas beaucoup de place, ça marche très bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.